Bonjour un million, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage sentimental pour le mois d'avril 2024. Donc, je rappelle que ça reste du général, hein, même si c'est du sentimental, ça reste général et non pas individuel. Donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Donc c'est pour les lions ascendant lunaire signe Vénus en lion. Et vous pourrez également consulter vos signes ascendant lunaire signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Alors, pour vous, un million, qu'est-ce que je ressens? Vous recherchez encore la stabilité, vous recherchez encore l'équilibre. L'envie est là, parce que vous avez quand même le diable en énergie principale, au niveau sentimental. Vous recherchez vraiment... Alors moi, je ressens un peu la passion, le désir, mais il y a encore des choses qui sont pas, enfin qui sont encore à régler. Peut-être qu'il y a des blessures qui ne sont pas encore suffisamment pensées, suffisamment. Alors j'aime pas dire guéri parce qu'on guérit pas forcément totalement, mais déjà de lâcher prise, d'arriver un petit peu à l'alléger. Et c'est pas faute d'avoir envie, mais ça se fait pas du jour au lendemain, ni en un claquement de doigts. Et c'est compliqué pour vous parce que vous êtes quand même... le lion, il est quand même assez... je vais pas dire caractériel, mais il a quand même un fort caractère, il a un fort ego, il a la fierté. Mais à côté de ça, il a aussi un petit peu la peur de manque de reconnaissance, la peur aussi que personne ne l'aime. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti. Alors, le petit message du Ho'oponopono. Aimer, c'est être heureux. Lorsque nous recevons de l'amour ou lorsque nous en donnons, nous sommes bien et heureux. Décidons de vivre dans cet état d'esprit afin de demeurer dans la joie et le bonheur. Alors c'est sûr que c'est pas en une journée, on se dit je m'aime toute la journée que il y aura une transformation, mais c'est d'instaurer, on va dire, un petit peu comme des petites routines, un petit peu tous les jours ou même voire toutes les semaines, de façon régulière et récurrente pour justement déjà entamer ce processus d'être heureux, d'être bien dans sa vie, mais aussi que ce soit dans la continuité. Donc déjà, c'est bien de commencer par le début, par la base. Alors, pour l'énergie principale au niveau sentimental, comme je vous disais, vous avez le diable à million. C'est pas quelque chose de négatif, bien au contraire. Après, comme je vous disais, je ressens vraiment la fierté du lion, l'ego, mais à côté de ça, vous avez envie de vivre une passion. Vous avez vraiment envie de quelque chose qui vous sorte, qui soit hors du commun, qui vous sorte de votre train-train. Mais déjà, il faudrait le vivre soi-même. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je sais qu'il y en a beaucoup qui attendent que ce soit l'autre qui vienne. Par exemple, si vous êtes célibataire, hein, je parle pas forcément que des lions, hein, mais je le vois de manière générale. Une personne qui est célibataire et qui attend qu'on vient le ou la sauver en disant j'attends le prince ou l'homme de ma vie, le prince de ma vie avec son cheval blanc. Enfin bon, c'est le stéréotype typique, mais bon, ça peut être l'inverse aussi, hein, un homme qui attend qu'une femme, je sais pas, fasse le premier pas, qu'une femme fasse tout en fait. Alors, attention, je ne fais pas l'amalgame entre homme et femme. Ça, c'est aussi bien l'un que l'autre. Mais l'idée, c'est que il faut pas attendre que ce soit l'autre qui vienne, entre guillemets, nous sauver, qui vienne nous faire changer nos habitudes. Parce que si on le veut, on le peut, mais il faut que ça vienne de nous aussi. Si vous sentez peut-être pas bien, un petit peu déprimé, un petit peu nostalgique, c'est ok de ressentir ça. Mais il faut pas que ça se transforme en victimisation. Je sais pas si vous voyez...
faut pas que ça devienne, on va dire, quelque chose de perpétuel, continuel. Mais voilà, ça peut arriver qu'il y a des hauts, il y a des bas, ça c'est normal, c'est la vie, c'est comme ça. Mais voilà, il faut pas que ça reste toujours dans ce négatif. Là, le diable, il vous dit, maintenant, tu vas te prendre en main, tu veux être heureux, bah bouge-toi en fait. Entame les choses, fais les choses. Alors, ça veut pas dire de le faire tout d'un coup, mais d'instaurer peut-être des petits rituels, protocoles, ou des petites routines bah, qui vous font du bien. Bah, par exemple, je sais pas, une fois par mois, vous dites, bah tiens, une fois par mois, je vais me faire un petit hammam, un petit massage. Une fois par mois, bah, j'ai décidé d'aller au resto. Une fois par mois, j'ai décidé d'aller au ciné. Enfin, vous voyez, je sais pas, peut-être aussi faire une exposition que n'attendez, ou même partir un week-end, soyons fous. Bah voilà, vous n'êtes pas obligé déjà d'être accompagné pour le faire, mais surtout, n'attendez pas que ce soit les autres qui le proposent. Parce que peut-être que les autres n'ont pas forcément envie, n'ont pas les mêmes envies que vous, et si vous attendez que les autres le fassent, des fois, vous pouvez attendre longtemps. Moi, comme je dis, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc voilà, si par exemple, moi j'ai envie de partir une semaine, j'en sais rien moi, à Tahiti, bon, j'ai pas les moyens, mais voilà, et ben dès que je peux, bah je le fais. Après voilà, c'est des petits objectifs aussi à atteindre, à se donner. Bon, moi je vais vous donner mon exemple. J'ai bah, mon challenge là, il y en a beaucoup. On va dire un de mes... Comment je pourrais dire? Allez, je vais me donner l'objectif l'année prochaine, si je peux. Et ben, j'ai décidé de partir une semaine. Alors, je sais pas si ça sera suffisant, mais bon, on verra bien. À l'île de la Réunion. Voilà. C'était pas forcément prévu l'année dernière, mais bon, bah, j'ai rencontré une personne formidable qui est réunionnaise et elle me dit, mais viens quand tu veux. Je suis ok, d'accord. Bah, dès que je peux, et ben, je viens te voir. Donc, et je tiens souvent mes promesses. En général, j'essaye de les tenir un maximum. Donc voilà. Donc c'est un petit challenge, un petit défi où voilà, par exemple, j'ai décidé aussi bon, ça sera pas pour cette année parce que là c'est un peu compliqué, c'est un peu tard, mais l'année prochaine de faire un body summer. Donc c'est un énorme challenge. Donc je me suis donné cet objectif. Voilà. Je vous donnerai des nouvelles l'année prochaine si j'y pense. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment de prendre soin de soi, de penser à soi, et en plus, ça nuit à personne, en fait. C'est ça qui est formidable, c'est que vous faites les choses pour vous, mais sans nuire à qui que ce soit. C'est juste votre plaisir personnel. Et plus vous allez continuer, alors ça ne veut pas dire forcément dépenser tout le temps de l'argent, mais ne serait-ce que, allez, je sais pas, moi, je pourrais vous dire d'aller vous balader tous les dimanches. Vous décidez d'aller vous balader dans un parc, je sais pas, d'aller boire un verre en ville, d'aller manger une crêpe, peu importe, faire du pédalo, soyons fous. Ensuite, pour l'énergie, alors l'oracle des météores, donc il y a réharmonisation générale, et c'est là ce qui entre en compte. C'est que pour moi, donc j'ai eu une fois la stabilité et une fois l'instabilité. Donc et réharmonisation générale, c'est que pour moi, on vous demande de rééquilibrer vraiment vos énergies, votre vie, l'énergie aussi au niveau émotionnel, parce que il y a quand même une charge assez importante. Parce que avec l'oracle des miroirs, je vois quand même une trahison, peut-être due à un ou une amie aussi. Est-ce qu'il y a eu des disputes? Je sais que la dernière fois, alors je sais pas si c'était au niveau sentimental ou général, c'est qu'il y avait, je crois, il y avait embrouille avec quelqu'un de la famille. Enfin, je sais pas, ça me parlait d'hérédité, d'ancêtres. De mémoire. Donc, ça reste encore dans les énergies, vous voyez, c'est pas encore totalement
nettoyer, purifier. Alors j'entends désengrainer. Ma foi, pourquoi pas, hein, peut-être qu'il y avait des plantes de mauvaises graines qui étaient et que là on vous dit maintenant il est temps de tout purifier, tout éliminer et tout vraiment désengrainer, désabler. Alors c'est pas, on va dire, il y a pas, c'est vraiment des, je vois pas forcément de graines, mais plus du sable dans les pieds, mais du sable assez gros grain, voyez. Alors, pour l'oracle des 7 énergies, j'ai libération volontaire. Et vraiment, c'est vraiment ce que je ressens pour vous, Amis Lions. C'est qu'il est temps de vous défaire, enfin, du passé, de mettre un terme au passé, de vous libérer de votre passé, de vos charges, que ce soit dans l'émotionnel, que ce soit dans le familial, tous les problèmes que vous avez ou que vous avez eu, comme si vous les portiez encore comme des boulets, comme vous savez, comme des gros sacs de kilos que vous portez. Là, je vois les gros sacs de sable, vous savez que dans Koh-Lanta, vous savez qu'on doit porter. Et ben là, on me dit, c'est vraiment lâche prise. Lâche prise sur ta vie, lâche prise. Arrête de te focaliser sur tes problèmes. Arrête de faire une fixette et de te coller sur tes problèmes. Surtout qu'il y en a, c'en est pas vraiment. Ça peut se solutionner. C'est vraiment lâcher prise et de se recentrer, de revenir à l'essentiel, de se recentrer sur soi et de se dire, ok, maintenant, je vais mettre les choses à plat, je vais prendre du recul et je vais analyser et je vais prendre ce qui est le plus important et urgent à traiter et le reste, bah ça attendra, c'est pas, il y a des choses qui ne sont pas forcément, alors peut-être pour vous c'est important, mais le plus important, sincèrement, c'est vous, c'est uniquement vous. Je dis pas qu'il faut pas s'intéresser à la famille, aux amis, etc. Mais imaginons que vous avez 5-6 amis, hein, un groupe d'amis, et chacun vous raconte ses problèmes. Et vous, en fait, plutôt que de mettre un stop et dire, écoute, c'est pas là, je suis pas la mieux passée pour écouter ou quoi que ce soit, parce que moi aussi, j'ai mes propres soucis. J'ai mes propres soucis. Et en fait, vous les prenez comme si c'était vos bagages. Alors que chacun a ses propres bagages. Donc là, on me dit vraiment de vous libérer. Parce que là, vous voyez, il y a la métamorphose. Mais moi, je l'ai à l'horizontale. Et vous êtes à 2 doigts d'y arriver. Vous pouvez le faire. Mais il y a encore ces choses qui bloquent. Et ma question est, est-ce que vous avez envie de vous libérer de ça? Est-ce que vous avez vraiment envie de vous en libérer? Parce que continuez d'en parler, continuez d'entretenir, de nourrir cet égrégore un petit peu négatif, un petit peu malsain et toxique, que ce soit vos soucis ou ceux des autres. Je dis pas que tout n'est pas grave, attention. Mais là, on vous dit vraiment de revenir à l'essentiel et d'analyser ce qui est le plus urgent à traiter. De ne pas vous éparpiller sur tout plein de petits soucis inutiles, mais vraiment de revenir à l'essentiel pour entamer ce processus de métamorphose. Et vous verrez qu'une fois que vous aurez entamé tout ce processus-là, bah, les petits soucis là que vous avez mis de côté, vous allez les oublier. Ça va même pas vous revenir. Mais par contre, ce travail, il faut le faire. J'ai une amie. Alors d'ailleurs, ma chérie, si tu passes par là, mon petit cappuccino, je te fais un gros bisou, je t'embrasse très fort. J'ai une amie qui s'est rendue compte que même si elle me dit qu'elle n'y croit pas, mais bon, elle regarde mes vidéos, mais je l'aime quand même. Qui me disait c'est tout ce qui ne va pas dans sa vie et ça vient pas forcément
des autres, mais elle emmagasine trop et elle me dit oui, c'est du développement personnel, oui, c'est un travail que je dois faire sur moi. Et c'est vrai que beaucoup de personnes ont du mal à avoir cette notion de dire si je veux changer quelque chose, c'est pas les autres, c'est pas la faute des autres, c'est moi. C'est moi qui dois en prendre cette responsabilité et c'est moi qui dois faire ce travail, même si ça peut prendre des mois et des années, mais il faut un début. Mais c'est sûr que beaucoup de personnes n'ont pas cette patience. Et la patience, pourtant, croyez-moi, c'est une vertu. Mais moi, au bout de 4 ans où je fais ce travail, il y a encore des choses qui me bloquent. Mais j'en prends conscience et je me dis, ok, ça fait, on va dire, 2 ans que je travaille sur une peur et une angoisse. Et je l'ai affronté, ça m'a coûté très cher, mais voilà. Mais il y a encore une angoisse qui est là. Et j'essaie de comprendre d'où elle peut venir et d'où ça vient. Sauf que je n'ai pas la réponse. Et comme je n'ai pas la réponse et que je veux me défaire, parce que oui, je suis obstinée, hein, j'ai décidé de travailler sur mes peurs et mes angoisses. Et chaque peur à son tour. Hein, je vais pas faire tout en même temps parce que ça risque d'être très très compliqué. Je le supporterai pas. De prendre une personne, on va dire professionnelle. Donc c'est un thérapeute. Hein, ça peut être un hypnothérapeute qui pratique le MDR, qui pratique la PNL, peu importe. Mais je sens que je dois comprendre pourquoi je fais ce blocage et comment je peux faire pour m'en débloquer. Parce que même si je le travaille à fond, il y aura toujours quelque chose. Et moi, je veux savoir pourquoi. Et ben là, c'est à peu près l'idée aussi. C'est déjà d'entamer ce processus, de faire ce travail. Et moi, j'entends, apprécie-toi, apprécie-toi, estime-toi, et de la valeur. Ça veut pas dire avoir de l'ego, mais c'est de savoir qui on est, ce qu'on vaut et savoir aussi mettre des limites. Pour l'oracle de la gratitude, j'ai la stabilité. Et moi, c'est ce que vous recherchez pour moi. Il y a encore des choses à régler pour retrouver cet équilibre. Et comme je vous disais, par rapport aux autres, ne prenez pas ce qui ne vous appartient pas. Et là, je parle de tous les problèmes des gens, que ce soit la famille, les amis, le conjoint, les enfants. À un moment donné, il faut savoir aussi mettre la holà parce que tout ça, en fait, vous l'ingurgitez, vous le buvez, mais ça reste dans vos énergies et dans vos corps, dans vos corps, oui, au pluriel, mais aussi dans votre corps physique. Et ça peut se répercuter sur une prise de poids ou une perte de poids. Ça peut se répercuter aussi sur une dépression, sur un mal-être, sur des nausées, peu importe. Donc vraiment, je vous laisse faire cette capture d'écran. Regardez-la bien, cette carte. Elle est juste magnifique. Rééquilibrer ses énergies. Alors moi, j'entends féminin, masculin, le masculin sacré, le féminin sacré. De rééquilibrer l'ancrage aussi, très important. Elle est trop belle cette carte. Je vais vous lire le petit résumé. Donc c'est la carte numéro 37. Alors, je vous laisserai également la prendre en capture d'écran. Alors attendez, je vais essayer de bien vous caler pour que vous puissiez bien voir le texte. Ok, on le voit bien. Ok, stabilité, l'affirmation. Je génère de la stabilité dans ma vie et je suis reconnaissante du bien-être que cela me procure. Ouais. Pourquoi pas faire des méditations aussi d'ancrage, de rééquilibrage. Ça peut être pas mal. Alors, développer et maintenir un sentiment de stabilité, de sécurité dans votre vie renforce votre capacité de résilience, de confiance et de courage. Avoir une base et un ancrage solide a un effet positif sur votre état émotionnel et sur votre capacité à évoluer, à apprendre, à explorer et à garder un mode de vie sain. Des fondations solides réduisent le stress, vous rendent plus fiable et vous aident à rester persistant dans vos études, votre travail et vos relations dans les moments difficiles. Vos tâches quotidiennes
peuvent vous donner une structure qui vous procure un sentiment de douceur et de sécurité. Il est peut-être temps de changer de programme et d'en créer un nouveau qui corresponde davantage à vos besoins actuels. Un mode de vie sain peut renforcer votre stabilité, celle de votre foyer et de vos relations, de manière simple et consistante chaque jour. Une bonne manière de cultiver votre équilibre et votre stabilité peut consister en un peu d'introspection. Pensez à des événements récents et à la manière dont ils vous ont affecté. Revoyez votre journée sans en ruminer les détails et ressentez de la gratitude pour les opportunités et les apprentissages reçus ce jour. Adoptez une pratique qui vous aide à maintenir un certain équilibre. Réservez-vous du temps pour faire de l'exercice, participer à des activités sociales, vous reposer ou prendre soin de vous. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Avoir un agenda raisonnablement flexible peut être une source de bien-être et limiter votre stress. Bien qu'avoir des tâches quotidiennes établies vous permette de planifier vos journées, sachez garder du temps pour l'inattendu. Une vie stable facilite l'ancrage, libère de l'énergie et contribue à votre santé mentale et physique. Consacrer du temps à des tâches courantes vous aide à maintenir votre vie en ordre et à identifier les aspects qui nécessitent un peu plus d'attention ou d'application avant que des problèmes plus importants ne surgissent. Vous avez peut-être négligé quelque chose qui aurait besoin d'un supplément d'amour en ce moment. 2 visages apparaissent de chaque côté. Bon, ça, je décris la carte. Donc, vous voyez, c'est vraiment hyper important de prendre soin de soi. Et c'est pas en faisant une semaine, si par exemple, je sais pas, vous avez une semaine de congé, vous décidez de partir, de vous reposer, de ne rien faire aussi, tout simplement, ça peut faire du bien. Donc vraiment, prenez soin de vous, de prendre... Donc comme je disais, en une semaine, même si vous partez en vacances, vous vous reposez, vous ne faites rien, les choses ne se régleront pas en une semaine. Vous voyez, c'est vraiment cette routine quotidienne de prendre du temps pour soi. Et vraiment, moi j'entends aussi, parce qu'avec le diable, aimer c'est être heureux, mais c'est aussi s'aimer soi-même. On n'est pas dans cette attente, on n'est pas dans l'attente. Beaucoup de personnes se disent ah, si j'avais quelqu'un, je serais... Bah non, en fait, non. Déjà, sois-le avant d'être avec quelqu'un. Ou ah, c'est les hommes ou les femmes sont tous pareils. Oui, même en attendant, tu es célibataire et tu cherches quelqu'un. Donc, à un moment donné, il faut se remettre les choses en place. Voyez? Si vous voulez vraiment rencontrer une personne, en tout cas pour les personnes qui sont célibataires, déjà commencez ce processus et ne soyez pas dans l'attente. Et pour ceux qui sont en couple, ne cherchez pas, comment dire, à ce que l'autre fasse les choses que vous pouvez faire vous-même. Comment je pourrais expliquer ça? Ne soyez pas non plus dans cette attente que l'autre fasse les choses pour vous ou à votre place. Si vous avez envie de faire quelque chose, bah faites-le tout simplement. Si vous avez envie je sais pas, d'aller au resto, de partir en week-end, bah n'attendez pas à ce que ce soit l'autre qui le propose ou qui fasse les démarches. Faites-le aussi. Enfin, vous voyez, ça va vraiment. Si vous avez envie de quelque chose, de faire quelque chose, bah dites-le et faites-le en fait, tout simplement. Alors, l'oracle guide du mieux vivre. Ouais, je parle d'énergie là parce que je trouve que c'est quand même assez costaud. Prenez soin de vous, vous êtes votre propre sauveur. Ah bah oui. Exact. Personne d'autre que vous ne peut prendre mieux soin de vous. Personne ne peut faire ce travail à votre place. Vous êtes votre propre aide de guérison. Changez votre manière de penser en plus positif. Changez votre mode de fonctionnement inconscient et destructeur qui peut encore être à mettre en lumière. Vous vous en porterez mieux émotionnellement. Vous vivez moins de maux physiques. Ah bah, ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. On parlait de maux physiques, c'est ce que je ressentais.
Alors, pour l'oracle des miroirs, là, on va aller un peu plus dans le détail. Naissance, parole, miroir, miroir magique, pardon, rêve, trahison, compromis, réunion, distance, travail, projection. Alors, moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a de nouveaux projets qui émergent. Est-ce que c'est un rêve d'enfant? Moi, j'ai l'impression que vous avez envie de réaliser un rêve d'enfant. Par contre, pourquoi cette trahison? Alors, est-ce que c'est vous qui avez trahi votre propre promesse ou c'est par rapport à une ou un ami, peu importe, il y a une trahison quelque part, soit parce que une personne vous a piqué ce que vous vouliez faire. Alors, c'est possible, hein. Par exemple, au niveau professionnel, un ou une collègue que vous considériez comme ami, il y a un poste que vous visez depuis longtemps, ben c'est cette personne qui bizarrement le prend à votre place. Pourtant, il était au courant, il ou elle était au courant. Parce que la réunion à la distance, pour moi, c'est vraiment un travail aussi en introspection avec soi-même. C'est de prendre la distance avec ce genre de personnes. Pas forcément des personnes qui vous ont trahi, mais vraiment des personnes qui sont, on va dire, négatives et toxiques et malsaines. Alors, je dis il ou elle, peu importe, hein, les personnes, c'est féminin. Donc, voilà. Vous avez compris l'idée. Ensuite, avec l'oracle des rencontres, j'ai homme, travail, instabilité, meilleur ami, rencontre karmique et projet. Donc, les projets, ils sont là. Vous avez envie de faire plein de choses. Des choses qui vous tiennent à cœur, vraiment, vous avez envie de réaliser vos rêves. J'ai envie de vous dire, pourquoi vous voulez attendre d'être avec quelqu'un pour le faire? Je dis pas au niveau sentimental forcément, mais ça peut être avec une personne, un ou une amie, meilleure amie, peu importe. Et rencontre karmique. Alors, est-ce que c'est cette personne... La rencontre karmique n'est pas forcément positive ou négative. Ça dépend vraiment d'où vous en êtes. Après, en d'autres decks, j'ai quand même une femme d'influence. Oups, pardon. Attendez, elle est double, celle-là. Elle est double, celle-là, et elle est épaisse. Bon, bref, je sais pas. Donc, une femme d'influence et femme brune. Et il y a de la jalousie. Ah, il y a de la jalousie. Ok. Donc, est-ce que c'est cette personne, cette femme, qui, soi-disant, peut-être est votre meilleure amie et que finalement, elle l'est pas tant que ça? C'est possible, hein. Bon, je reste persuadée qu'elle est double, cette carte. Mais bon, elle est vachement épaisse, je trouve. Mais bon, bref, peu importe. Et que cette personne vous mette un peu des bâtons dans les roues, justement pour éviter que vous atteigniez vos objectifs. C'est aussi de l'ordre émotionnel, hein, le sentimental. Hein. Donc là, on parle vraiment de vos émotions. Là, j'ai homme-travail. Alors, est-ce que c'est possible aussi hein, que vous rencontriez cette personne au travail, une nouvelle personne au travail, et est-ce que, alors j'ai encore un autre truc, est-ce que cette personne, homme ou énergie masculine, qui débarque dans votre entreprise et que la personne qui est femme brune, influente, qui peut-être être votre meilleure amie, essaye un nouveau directeur, je sais pas pourquoi, on me dit nouveau directeur, manager, chef, enfin, quelqu'un de, voilà, qui a un bon statut et bizarrement, ça vous perturbe et j'ai l'impression que cette personne, elle essaie de se l'avoir dans la poche aussi. Ouh, ça sent les histoires de bonnes femmes sur le lieu de travail, c'est quelque chose hein, quand même, hein. C'est pas mal. Sortez les pop-corn, hein, les amis, hein, moi je vous le dis, hein. Sortez les pop-corn. Bon, en d'autres decks, qu'est-ce que j'ai? J'ai la famille, le voyage, le boomerang, fécondité. Oh. Alors, attendez, on va prendre 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Sentiment de culpabilité. Pourquoi? Parce que vous avez décidé de prendre de la distance. Peut-être vous allez partir en vacances. En plus, c'est les vacances de Pâques, là. Enfin, les vacances d'avril, là. Je sais pas si c'est Pâques, mais bon...
Il y en a plein qui commencent leur congé. Donc, est-ce que vous avez décidé d'aller retrouver un petit peu votre famille, un retour aux sources, un retour à la nativité, retour aux racines? Pourquoi ce sentiment de culpabilité? Peut-être parce que vous ne les voyez pas souvent. Peut-être parce que vous ne prenez pas assez de leurs nouvelles. Peut-être instaurer un petit ne serait-ce qu'une fois par semaine, de les appeler une fois par semaine, savoir comment ça va. Bah après, si ça peut être si c'est à longue distance, bah il y a Messenger, il y a WhatsApp, il y a il y a Teams aussi. Alors je sais pas si c'est possible. Il y a Zoom. Il y a toujours possibilité hein, il y a l'autre, c'est quoi déjà? Skype aussi. Donc, il y a toujours moyen de communiquer. Il y a toujours moyen. Et moi, j'ai l'impression que vous avez besoin de retour aux racines, retour aux sources, besoin de vous ressourcer. Et on parle de prendre soin de soi. Hein. Bon, alors, l'oracle des météores. J'en suis à 31 minutes. Waouh. Grosse avancée karmique. Bon, déjà, et c'est bien. Là, on prend conscience de certaines choses. Le ralentissement. Encore une fois, c'est parce que vous n'arrivez pas à lâcher prise. Vous n'arrivez pas à faire ce travail sur vous. Ou en tout cas, vous essayez, mais vous découragez parce que vous trouvez que c'est pas assez rapide. Bah oui, mais bon. Plus vous penserez ça, plus ça sera lent. Hein, donc, il faut lâcher prise. Ensuite, j'ai réconciliation et j'ai évidence. Pour moi, c'est... Alors, est-ce que vous êtes embrouillé avec des membres de la famille et que vous avez besoin d'aller les voir pour pardonner, pour leur pardonner, pour vous faire pardonner parce que vous avez besoin d'eux? Alors, ça peut être vraiment des personnes proches, hein, peut-être qui vous ont blessé ou que vous avez blessé et vous avez vraiment besoin de parler avec eux. C'est vraiment ce que je ressens. Vraiment, libérez-vous de ça. Bon, 1 million, on va passer un petit peu, hein, voilà. Faire un travail sur soi, prendre soin de soi, s'aimer, faites-vous de vous une priorité. Et le reste, voilà. Alors, l'oracle, message des anges de l'amour. 1, 2, 3 cartes. Je vous laisse en choisir une parmi les 3. Et je vous laisse quelques secondes, hein, si vous voulez, vous pouvez mettre sur pause. Et je vous dirai la carte. Ceux qui ont choisi la carte numéro 1, la chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Alors, pourquoi c'est le boss? Pourquoi c'est the boss? Manager. Moi, je vois vraiment un manager, un chef, un directeur, enfin, quelqu'un qui a un niveau, on va dire, qui a un niveau hiérarchique. Ceux qui ont choisi la carte numéro 2, relation karmique. Et on n'en parle pas, la rencontre karmique? Relation karmique? Alors, est-ce que c'est cette personne-là qui débarque dans votre vie et que vous ressentez quelque chose et que peut-être le ou la meilleure amie a des vues aussi sur cette personne? Bon, j'avoue que c'est les feux de l'amour. Et ceux qui ont choisi la carte numéro 3, passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Eh ben moi, j'ai même envie de dire, faites de votre vie une passion. Voilà, faites de votre bonheur une joie, votre passion. Pensez à vous. Éclatez-vous. Franchement, c'est pour être heureux, se sentir bien, vivre faut vraiment vous éclater et penser à vous en fait. Voilà, vous n'avez besoin de conseils de personnes pour vous dire ou d'approbation pour dire j'ai envie de partir un week-end, j'ai envie d'aller faire la fête, j'ai envie d'aller boire un verre, je sais pas où, dans un truc, je vais dire une connerie, mais dans quelque chose de chic. Bah tiens, je vais me faire ce luxe d'aller boire un cocktail ou une flûte de champagne dans cet hôtel là qui coûte super cher. Voilà, juste un kiff. Alors c'est pas tout le temps, hein, pas toutes les semaines non plus. Mais je sais pas, vous faire un petit resto sur un endroit original, hein, pas forcément un kebab ou un McDo, on est d'accord. Mais
Pourquoi pas se faire un petit resto gastronomique, un petit week-end, un petit massage, voilà, lire un livre, lire des livres, pourquoi pas, prendre du temps pour soi, se faire du bien. Voilà, amis Lions, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous.